Ulysse et ses compagnons sont arrivés à l'île d'Éa où ils ont rencontré Circé. Celle-ci a transformé certains des compagnons d'Ulysse en pourceaux, donc ça nous l'avons vu, et Ulysse, grâce à une plante qu'Hermès lui a donnée, est arrivé à lutter contre l'ensorcellement de Circé et il ne s'est pas transformé en porc. Circé lui dit alors, faisons la paix, et Ulysse lui demande en échange quelque chose. Je réponds aussitôt à la déesse. Circé, comment oses-tu m'ordonner de calmer ma colère? Tu as changé mes compagnons en porcs, et maintenant tu veux que je reste dans ta demeure pour m'enlever à la fois mes forces et mon courage lorsque tu m'auras désarmé. Non, je ne veux point m'unir à toi, déesse perfide, à moins que tu ne me jures de ne point méditer contre moi quelque mauvais dessein. À ces mots, elle me fait le serment que je lui demande, et je consens alors à partager la belle couche de la divine Circé. Après m'avoir baigné dans l'onde, donc dans l'eau, et parfumé d'essence, la nymphe me revêt d'une tunique et d'un manteau, me place sur un siège enrichi de clous d'argent et pose une escabelle sous mes pieds. Alors la déesse m'invite à goûter les charmes du repas, mais mon cœur s'y refuse. Je reste assis, occupé d'autres soins, car je pressentais encore de nouveaux malheurs. Ulysse, pourquoi rester ainsi, comme un homme privé de la parole? Pourquoi te ronger le cœur de chagrin et refuser ces aliments et ce breuvage? Soupçonnerais-tu encore quelque piège nouveau? Ne crains rien, divin héros, puisque je t'ai fait le plus terrible des serments. Je lui réponds aussitôt. Circé, quel est l'homme juste et équitable qui goûterait avec plaisir les aliments et le breuvage avant qu'il ait délivré lui-même ses braves compagnons, et qu'il les ait vus de ses propres yeux? Si tu m'ordonnes sincèrement, ô déesse, de boire et de manger, délivre-les donc, afin que j'aperçoive mes guerriers chéris. À ces mots, Circé traverse la salle du palais en tenant sa baguette à la main. Elle ouvre les portes de l'étable et elle fait sortir tous mes compagnons, qui sont semblables à des porcs âgés de 9 ans. La déesse les enduit, c'est-à-dire les recouvre, tour à tour d'une nouvelle essence et soudain tombent de leurs membres les poils qu'avaient fait naître les funestes charmes de la puissante Circé. Mes guerriers redeviennent plus jeunes qu'auparavant, me paraissent plus beaux et plus grands que je ne les avais jamais vus. Ils me reconnaissent aussitôt, me serrent les mains, poussent des cris d'allégresse qui font retentir le palais et touchent de compassion la déesse elle-même. Mais Euryloque les retient en leur adressant ce discours. Malheureux, où courez-vous? Vous avez donc soif de nouveaux malheurs? Cette déesse vous changera tous en porc, en loup, en lion, et vous serez contraint de garder son vaste palais. À ces paroles, je me demande si je ne dois pas envoyer sur la plage la tête d'Euryloque, bien qu'il soit mon proche parent. Mais tous mes compagnons me retiennent. Nous nous laissons persuader par la déesse, et nous restons en ces lieux une année entière, goûtant avec plaisir des mets abondants et savourant un vin délicieux. Mais lorsque dans la marche du temps l'année fut accomplie, quand les mois eurent succédé les uns aux autres et que les longues journées furent terminées, mes compagnons chéris m'appelèrent et me dirent « Malheureux, ressouviens-toi de ta patrie, puisque les dieux ont résolu de te sauver et de te ramener dans les lieux chéris de ta naissance. » J'écoutai favorablement leurs paroles, et durant le jour, nous mangeâmes encore avec délices des viandes succulentes, et nous bûmes joyeusement un nectar délectable. Quand le soleil eut terminé sa course et que les ténèbres se furent répandues sur la terre, mes braves et fidèles compagnons s'endormirent au milieu du sombre palais. Je monte aussitôt sur la magnifique couche de la divine Circé, j'embrasse ses genoux, et la déesse, consent à écouter ses paroles rapides. Circé, lui dis-je, daigne accomplir la promesse que tu m'as faite. Renvoie-moi dans mes foyers. Tel est mon seul désir, et celui de mes braves compagnons, qui sans cesse déchirent mon cœur par leurs gémissements quand tu t'éloignes de nous. La plus noble des déesses me répond aussitôt. Généreux fils de Laërte, ingénieux Ulysse, toi et tes guerriers, vous ne resterez point, malgré vous, dans ma demeure. Mais vous avez encore un autre voyage à faire, il faut que vous descendiez dans les sombres demeures de Pluton et de la terrible Proserpine, c'est-à-dire dans les enfers. Ulysse décide de repartir, en suivant les conseils de Circé. Ne vous livrez plus au doux sommeil, partons, amis, c'est la vénérable Circé qui me l'ordonne. Donc ici, vous voyez que finalement les choses s'arrangent. Circé invite Ulysse à habiter dans son palais, mais Ulysse lui répond « Mais enfin, je ne vais pas accepter de vivre avec toi pendant que tu as transformé mes compagnons en porcs. Donc si tu veux que je vive avec toi, il faut qu'en échange, tu redonnes à mes amis leur forme humaine. » Donc Circé accueille Ulysse, elle s'occupe de lui et finalement accepte de retransformer ses amis en êtres humains, et même ils deviennent encore plus jeunes qu'avant, plus forts et plus beaux. Donc elle lui a fait vraiment ce beau cadeau. Pourtant, l'année passe,
Ulysse reste avec Circé, mais peu à peu, ses amis lui réclament de partir. Ils veulent tous rentrer. Ulysse, lui, vit avec Circé, il est heureux avec elle, et il a en quelque sorte oublié qu'il avait une femme, qu'il avait une patrie, qu'il avait une famille et un château. Ses amis le lui rappellent et lui demandent de supplier Circé de les laisser partir. Ulysse finalement cède, il va voir Circé et lui demande de les laisser s'en aller, ce qu'ils font pour de nouvelles aventures. Voilà, dans la troisième vidéo, nous allons essayer de regarder ensemble la dernière histoire, la quatrième histoire, qui est l'histoire de Calypso. Et puis, à partir du texte de Circé et de Calypso, nous pourrons à nouveau regarder les lieux, les événements et la façon dont Ulysse s'en sort. À tout à l'heure.